Lundi le 21, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, trop de mauvaises nouvelles nous rend-il insensible? On va jaser de ça. Oh my God, en Ukraine. Le coût d'une vie, combien ça coûte une vie? Il y a un prix, c'est une vie. J'ai les chiffres. Quelle va être l'invention de Santé Québec cette semaine? Hein? Chaque semaine, on a une nouvelle invention. On a le même temps d'attente à peu près partout. Entendre parler de l'UPA, les agriculteurs, c'est une bande de pauvres. D'ailleurs, c'est le lot de tous les syndicats. Hein? Tout le monde est pauvre. On va jaser de ça. Le 21 octobre 1965, ça prend un quota de permis de taxi à Montréal. On va voir ce qui est arrivé. Cette semaine, on attend une nouvelle baisse des taux d'intérêt. On va jaser de ça. En Angleterre, ils sont généreux pour réduire la santé, justement. Qu'est-ce qu'on s'attend d'ici la fin de l'année? À bourse, ça? Je me suis trompé. Quel est le montant où les gens sont riches? À votre vision, puis aux visions des gens. Hein? On va parler du fonds souverain. Qu'est-ce que vous diriez que vous donneriez un organe, puis vous vous réveillez en plein milieu de l'opération? C'est arrivé. Là, on va régler une petite affaire, vous autres et moi, là. Vos théories de conspiration, là, que l'homme est allé sur la Lune ou pas été sur la Lune, ça m'intéresse pas. OK, Jérémy Filosa a ouvert une porte. Il croit pas. Moi, ça m'intéresse pas. OK? Je pense qu'on est allé. Maintenant, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais je fais pas partie de ce genre de discussion-là. Et ça ne m'intéresse pas. Je vous rapporte la nouvelle. Et je rapporte la nouvelle par rapport à la liberté d'expression. Est-ce qu'on a la liberté d'expression quand on travaille pour quelqu'un? La réponse, elle est non. Ce n'est pas de la censure, c'est du gros bon sens. Point final. Juste ça. Tu dis, ouais, je ramène du ça. Hein? Tu parlais de ça. Tu sais, t'es pas le samedi soir chez vous, là. T'es à l'antenne. Puis ça va déraper. Fait que, mais polluez pas mes commentaires de théorie que vous ne croyez pas, c'est juste, vous allez vous faire bloquer. Moi, faire de la censure, ça me tente pas de parler de ça, tout simplement. De sortir. On peut pas le vérifier. Fait que pour moi, ils ont été, puis au point final, là, ils ont été. J'y crois 100%. Hein? C'est bien trop de monde à museler pendant autant d'années. Là. Puis Buzz Lightyear, là, OK, on l'aime. Fait que voilà. Hein? Est-ce que trop de mauvaises nouvelles nous rend insensibles? Il y a la guerre Taïwan-Chine, on n'en parle presque pas. Il y a la Syrie qui est toujours en guerre. On n'en parle presque plus. D'ailleurs, les Syriens qui se poussaient vers le Liban parce qu'ils sont en guerre se poussent, retournent maintenant en Syrie. Il y a le Liban contre Israël, l'Ukraine contre la Russie. Là, la Corée du Nord se chicane avec la Corée du Sud. La Corée du Nord va aller aider la Russie. Hey, ça en fait pas mal, là. Ça en fait pas mal de conflits, là. À digérer. On n'est pas 100% insensible, hein? Mais on est assez impuissant, là. Assez impuissant. Donc, à un moment donné, il faut que ça se règle. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de les régler? Vous allez me dire, Trump va dire que lui, quand il va arriver au pouvoir, il va tout régler, là. Mais on est incapable de rien régler. Donc, à un moment donné, t'en vois tellement qu'on n'en parle plus. J'en parle, là, parce que c'est partout, mais en même temps, je tourne les pages. Puis c'est dur, des fois, de faire un show comme le mien, quand 80% des nouvelles sont sur les conflits mondiaux, qu'on a de la misère à saisir et de la misère à assimiler. OK, mais ça va se régler comment? Tu sais, on voit un conflit, là. Il se règle comment, ce conflit-là? Ben, on ne sait pas. Hein? Pendant ce temps-là, en Ukraine, ben, ils ont besoin de plus en plus de gars pour aller se battre. Il y a la conscription. Hein? Donc, l'obligation d'aller se battre, tout simplement, d'aller à la guerre, au fond. Et il y a des gens qui n'ont pas été. Fait que ce que fait l'armée et la police ukrainienne sont allés se planter à un concert. Puis ont checké les papiers de tout le monde en sortant du concert. Et ça va aider le moral. Hein?
ça va aider le moral en tabarnouche des gens là-bas, là. Et ça n'a pas de bon sens. Être obligé d'aller se battre. T'sais, on parle de liberté, là. Ouais, la liberté de son pays, mais à un moment donné, c'est parce que faut trouver une solution. Il va falloir que quelqu'un cède du terrain puis qu'on s'entende. Faut arrêter de pomper juste de l'argent dans cette affaire-là. Il faut s'asseoir et dire, bon, ben regarde, faut que tu donnes de quoi, là. Faut que tu donnes de quoi. Hein? Ça se réglera pas du tout. Qu'est-ce que tu vas donner? Sinon, ben à quoi bon? Hein? La conscription et crime. Me bâtirait un abri nucléaire en tabarnouche. Si j'avais ça ici, moi, je m'enfermerais pour le restant de mes jours. Donnez-moi le télé-satellite, l'Internet, puis that's it, je disparais pour un méchant bout, là. Hey, combien ça coûte une vie? Ils l'ont calculé à New York. On va regarder combien ça coûte une vie. This body's not for you. Si tu cherches une bière à 20$ la canette, ben ça existe. Hein? Mais c'est pas ça qui est important. The price of the American dream has risen to a staggering 4.4 million. 1 million de plus qu'il y a un an, according to Investopedia. Donc, on peut calculer à peu près la même chose. Hein? Ici au Canada, regardez pour notre retraite, on a besoin d'1,5 million à peu près. Quand on arrive à 65 ans, c'est à peu près ça. Là. Peut-être qu'on veut la prendre avant, là, mais c'est ce qu'on a besoin pour vivre parce qu'on a pour 30 ans à vivre. Là. Les nouvelles autos vont nous coûter 811 000 $ en moyenne. Le mariage, 44 000. Raising two kids plus college, 832 000. D'après moi, c'est plus que ça. La maison, 929 000. Ça, c'est au cours de l'année, là, de ta vie. Là. OK? Les animaux, 36 000. Tes funérailles. Puis tes vacances. Donc, ça nous coûte 4,5 millions. Une vie. C'est ça que ça coûte. Quand même, hein? Intéressant de voir ça. On ne le voit pas là, sur 90 ans, là, c'est pas tant que ça, mais c'est ça que ça coûte une vie. Hey, l'Ontario va être généreux. Hein? On va apprendre la semaine prochaine que l'Ontario va donner 200$ à tout le monde en Ontario. Un peu comme François Legault a fait avec des chèques de 500$. Pourquoi 200? Aucune idée. Il a le goût de donner 200$. C'est sûr que ça sent les élections, là. Mais il va le donner à tout le monde. Que tu sois riche, pauvre ou très, très riche, tout le monde va l'avoir. Ce qui est peut-être pas fou. Parce que mettre un programme en place, qui a le droit, qui n'a pas le droit, probablement que ça va coûter 10 000 fonctionnaires juste pour calculer ça et vérifier qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, qui n'avait pas le droit. Donc, probablement que c'est juste plus simple que tu dis, je le donne à tout le monde. Ce qui est pas fou. Hein? Ils vont faire rouler l'économie les plus riches. Donc, les autres vont l'utiliser pour faire rouler l'économie. Et il y a quand même des rêves. Tu sais, ils gossent pas trop longtemps avec un troisième lien puis pas troisième lien. Hein? Doug Ford, lui, il dit, regarde, moi, je vais avoir un tunnel sur le 401. C'est comme si tu creusais hein, en dessous de Descaries ou en dessous de Métropolitain. Tiens, on va en avoir d'autres voies. Boston l'a fait. On l'a appelé le Big... faut pas que je me trompe. Le Big Deal. Donc, le Big Dig. Dig. Et c'est dangereux de se tromper ici. Ils ont appelé ça le Big Dig. Ils ont creusé toute la ville pour la mettre plus belle. Ben, c'est pas fou. À un moment donné, il faut aller dans des tunnels. Mais attends pas l'approbation de tout le monde. Il dit, moi, je vais le faire. Puis that's it, on va le faire. Hein? On va arrêter de niaiser, là. Je m'en vais vers là. Donc, il est quand même un pas pire premier ministre. Hein? Mieux que son frère. Lui, était maire de Toronto avant, là. Quand même, hein? Qu'est-ce qui est plus fort, hein? Les idées ou la machine? Santé Québec a une nouvelle idée à chaque semaine. On n'entend pas trop parler de Mme Biron. Hein, on la voit pas. Pantoute. J'ai rencontré Christiane Germain l'autre jour au bal de Lise Boitier, elle était là. On s'est juste salué. Bonjour. Mais Santé Québec ont toujours des nouvelles idées. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont... Ah ben oui, la semaine passée, l'idée, c'était des rendez-vous
réassigner les médecins de famille. Déjà que je compte les médecins de famille, là, ils disent, bon, parfait, si t'es en santé, on va t'enlever ton médecin de famille, on va le donner à quelqu'un de malade. Vous voyez que le système est tout croche, hein? Mais il arrive avec des idées constantes pour essayer de changer la donne. Il y a aussi les papiers de médecin, hein? Pas besoin d'avoir de papier de médecin pour les assurances au bureau, ça libère des places. Et pourtant, tout est encore pareil. On a beau en enlever, la machine est plus grande, elle remplit le trou, la machine. Il y a encore autant de délais, là. Partout. Il n'y a pas moyen d'avoir un autre médecin de famille, là. Ça sert à rien, un médecin de famille. Arrêtez de vous battre à mettre une infrastructure autour de ça, là. Ça sert à rien. Mais rien. Hein? Donc, voilà. Beaucoup de jasettes en fin de semaine sur Paul Saint-Pierre Plamondon et ses enfantillages. Et, tu sais, quand tu regardes le chemin pris par Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le même qui avait été pris par René Lévesque et Parizeau. En ne disant pas tout, en faisant miroiter un an un qui était pour être belle, et pourtant, si on se souvient de Pauline Marois, c'est elle qui a mangé la plus grande volée, là, mais au moins elle était honnête. Elle dit, regarde, une séparation, ça va être 50 KO. C'est à peu près ça. Après ça, ça ne va pas être dans le chaos tout le temps, là, mais ça va être ça, une séparation, 50 KO. Il y a tellement d'infrastructures à bâtir, il faut sortir tout ce qui est fédéral d'ici, le rapatrier. Pensez-vous que un gouvernement sous Saint-Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, va congédier des gens, il faut tout rembaucher tout le monde, les payer à rien faire, générer du cash, ou on va le prendre où le cash, on est un peuple de fonctionnaires. Pas de richesse ici, là. Regardez, dans les journaux, il y avait Apple, Microsoft, Amazon et Google sur leur consommation d'électricité. Ces gens-là cherchent de l'électricité. Ils ne sont pas capables d'en trouver. Fait qu'ils lancent leur propre centrale nucléaire pour en faire parce qu'on a besoin. On en veut pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout l'argent qu'on aurait pu amener ici, là. On a dit non. On passe notre temps à dire non. On s'en sortira pas, là. Donc, Paul Saint-Pierre se comporte exactement ce qui a amené à la défaite. Hein? Et en même temps, il le fait avec enfantillage. Au moins, avec René Lévesque et avec Parizeau, on avait des hommes d'État. Lui, c'est de l'enfantillage. Puis tu dis pas comme moi, mais c'est parce que hein, t'es un bébé lala. Tiens, on va dire ça comme ça. C'est à peu près ça. Ce gars-là n'a pas l'étoffe. Mais pas du tout. Il est très soupe au lait, puis il va sûrement faire encore une petite vidéo où il prend un bol de soupe chaud, là, tu sais, sincèrement. À y entendre, la plupart des syndicats, hein, les syndicats sont spéciaux. Parce que, techniquement, ils doivent attirer des gens. C'est leur façon de se financer. Plus tu as de membres, plus tu as d'argent. Donc, ils devraient mettre ça réel, beau, puis dire que c'est une belle profession, puis que toutes les professions sont belles, puis venez vous joindre à nous, on va s'occuper de vous. Vous allez voir, vous allez avoir du fun. Tous les écouter, on est dans marde. Les chiffres sont sortis en 2021 et 2022. Les revenus des agriculteurs québécois est à 12,7 milliards, une augmentation de 15 %. Vous allez, tout de suite, là, je sais déjà, là, vous êtes déjà en train d'écrire, ouais, mais t'as pas vu l'augmentation des coûts, hein, ça nous coûte encore plus cher. Vous êtes habitués de broyer. C'est ça l'affaire. La plupart des syndicats sont juste habitués de broyer, puis après ça, se demandent pourquoi le climat de travail est mauvais. Pourquoi qu'on est toujours négatif par rapport à l'agriculture. Pourquoi on n'attire pas des jeunes en agriculture. On n'arrête pas de dire que c'est difficile et on n'a pas de maudite scène à faire là-dedans sans l'aide du gouvernement. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est parce que vous refusez de voir des cas comme les miens. Il y en a des milliers où on est capable de s'en sortir en faisant des choses différentes. Vous ne voulez pas nous voir. Vous ne voulez pas qu'on prenne de la place et vous ne voulez pas nous mettre en évidence parce que ça dérange votre modèle. Un modèle qui n'a pas de subvention. Qu'est-ce que vous allez quêter? Les syndicats, c'est une gang de quêteux. Qu'est-ce que vous allez quêter si vous faites la promotion d'une agriculture sans dette, sans subvention, qui demande très peu de terrain? C'est pas drôle, hein? Il est obligé de se détruire pour essayer de se remonter. C'est ça, les syndicats.
C'est ça. Ben, écoute, vous avez compris que j'aime pas l'approche du syndicat. Je ne suis pas contre tant que ça, les syndicats, là. Ben, beaucoup, ouais. C'est parce que leur approche est tout le temps nulle, tout le temps négative. J'aime pas le négativisme. Allez, je vous amène ici. Ici, on est le 21 novembre, octobre 1965. Et les taxis se sont mis ensemble. Ils ont dit, ouais, il y a trop de taxis à Montréal. Il faudrait créer un permis pour limiter. On appelle ça la gestion de l'offre. Et en 1965, le président de Taxi LaSalle a dit, on n'en veut pas. Ça serait nuire à l'industrie du taxi à Montréal. Ou la qualité, ceux qui se dépassent, la normalité. Ben, c'est arrivé en 1984, le permis de, je pense que c'est ça, les quotas de taxi à Montréal. Et là, l'industrie s'est mise à vouloir fructifier son quota en nous mettant dans des bazous. Et nous parlait que de ça. T'embarquais dans un taxi, ils nous parlaient que de la valeur, pas du plaisir de faire du taxi, pas de l'argent qu'ils font avec ça, juste de la valeur de revente, leur fonds de pension. C'est devenu une obsession. Au diable la qualité. Au diable, si on a la carte de crédit, c'est pas important. On a un quota, on s'occupera pas de vous. Vous avez vu ce que ça a donné? Ben, des industries, puis c'était pas juste ici à Montréal, un peu partout, là. Ben, Uber est venu donner à grand coup de frais d'avocat, là. Ça a coûté très, très cher à Uber de moderniser cette industrie-là. Et maintenant, ben, on prend presque toujours Uber. Une fois de temps en temps, je prends un taxi que je flag, mais appelez un taxi, là. 725-9885, là, Coop Taxi, là, j'appelais avant. C'est pas mal terminé. Mais regardez, il y a une industrie qui avait trop de gens. Au lieu de se dépasser, les meilleurs font de l'argent. Ils ont décidé de se légiférer. C'est devenu une industrie moribonde jusqu'à temps qu'ils se fassent sortir complètement. Ça a coûté cher en frais d'avocat. Ça a pris du courage à Uber de venir donner un coup de pied là-dedans. Ils l'ont fait. Ben, cette semaine, le 23, il y a une rencontre, donc mercredi, il y a une rencontre de la Banque du Canada. Ils vont baisser le taux d'intérêt de combien? Hein? Est-ce qu'on est dû pour un 0,5? Les 3 dernières fois, c'était 0,25. Ça se peut qu'on aille à 0,5 parce que l'inflation est rendue à 1,7. Et le risque de déflation est très élevé. Le chômage est plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, il faut qu'on donne un coup de barre un petit peu plus fort à l'industrie canadienne pour la virer de bord. Elle va bien. L'économie va relativement bien. C'est le relatif qui est épeurant parce que nos voisins vont mieux que nous autres. Et c'est ça, le danger. Eux autres, ils prennent de l'avance. On est déjà moins productifs qu'eux. Notre bourse, le Toronto Stock Exchange, est plus en retard. Pas tant que ça. On a quand même du 23%, là, ce qui est excellent. C'est juste que les États-Unis font du 33%. Vous voyez, c'est tout le temps, c'est bien, mais l'autre en bas fait encore mieux. Et on vit dans un monde compétitif. Donc, le problème, c'est que notre dollar est pas fort. Et ça, c'est pas tellement bon. Le dollar qu'il a pris une débarque dernièrement, si on regarde year to date, il valait me donner 75, il en vaut 72. Puis à un moment donné, ben, tout le dollar, tout ce qui est le dollar américain, puisque les chiffres sont bons, a repris. C'est le DXY, là, qui comprend le DXY, qui comprend l'ensemble des monnaies du groupe du G7, à peu près. Là. Il y en a peut-être d'autres. Là. Mais le dollar s'est apprécié parce que l'économie va vraiment bien par rapport à la Grande-Bretagne, à la France, au Canada. Donc, les gens disent, ben, écoute, pourquoi qu'on va aller perdre notre temps dans d'autres pays qui ne sont pas productifs? On va aller la placer où est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que ils s'endettent en tabarnouche. Hein? À toutes les 3 semaines, c'est 500 millions de plus sur la dette. Donc, à toutes les mois et demi, il y a 1 trilliard d'ajouter à la dette américaine. Il y a un prix, hein? Il y a un prix pour que ça aille bien. Quel est le prix que ça va nous coûter? Parce que quand les Américains vont tousser, nous autres, on ne va pas avoir la grippe, là. On va avoir le cancer, là. C'est toujours comme ça, là. Toujours comme ça. Et en Angleterre, je vous en ai parlé un petit peu dernièrement, mais il n'y a pas que la POC, puis c'est pas fou, mais imaginez-vous qu'on verrait ça ici. Hein. L'Angleterre, bon, on va donner du Manjaro à tout le monde qui rencontre certains standards d'obésité. Là, ils veulent équiper les gens de Ring pour monitorer le pouls cardiaque, de montres intelligentes, donc des Apple Watch, pour avoir des données
sur leur état de santé. Et sincèrement, c'est pas fou. En même temps, ils vont faire, eux autres aussi n'ont pas de système central de santé. C'est quand même assez spécial que la plupart des planètes, des pays n'ont pas ça. Hein? Donc, ils vont le faire. Je ne sais pas combien ça va coûter. Là, ça va coûter aussi cher qu'ici. Mais on peut le voir qu'ils utilisent la dernière technologie. Fais pas ça ici. Là. On regarde ce qui se passe en Ontario. Hein? On va creuser un gros tunnel en dessous. On n'a pas ça au Québec. On a de la misère à s'entendre sur un troisième lien. Là. On n'est même pas capable de construire un train. Là. Puis les trains vont de moins en moins vite. On n'est pas capable de rien faire au Québec. Quand tu regardes ce qu'ils font ailleurs, ben, j'aimerais ça le voir ici. On l'a échappé, la société. Donc, comment maintenant on peut la récupérer? Ben, il y a des technologies, il y a des nouveaux médicaments qui existent et il y a certains pays qui sont prêts à les utiliser et les rendre gratuits pour la population pour s'améliorer tout simplement. Et ben, ça va aider des compagnies comme Eli Lilly, comme Apple qui va vendre plus de téléphones. Donc, si on regarde Eli Lilly, qu'est-ce que ça donne, Eli Lilly, je l'ai ici. Il a tombé de 3% vendredi, là, mais regardez la progression quand même sur un an. De 180 à 276. Est-ce que c'est une opportunité? Parce que baissé, je n'ai pas suivi les nouvelles. J'ai pas suivi les nouvelles parce que je ne regarde pas Pantoute et Lily, je regarde American Express. C'est comme ça. Hein? On va regarder sur un an. Bon, ça valait 570, ça en vaut 917. Bon, il y a des hauts et des bas. Mais quand même, quand tu as le support d'un pays, ça aurait pu être Novo Nordisk qui ont choisi Mounjaro. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment, c'est ça, être précurseur. Ici, on essaie d'améliorer la santé des gens. Si on veut libérer les gens des hôpitaux, il faut améliorer leur santé. Il faut avoir les infos pour dire, regarde, ça va pas bien, ton cœur va péter, viens ici. Hein? Maintenant, il faut avoir ces données-là dans le système, et là, ça va amener la propriété privée, puis tout. Ça finira jamais ici. Non? On verra pas ça, j'aime mieux regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous réserve la fin de l'année à la bourse? On a eu une année exceptionnelle, là. 33% sur un an, 23% depuis le début de l'année, 23% à la bourse canadienne aussi. C'est pas normal. En même temps, il y a une certaine normalité dans cette non-normalité-là. C'est qu'on utilise des outils d'intelligence artificielle. En ce moment, il y a des compagnies qui s'endettent, là. Mais moi, je paye. Tu sais, si je regarde les outils que je paye pour l'intelligence artificielle, là, je paye pour Midjourney pour générer mes images. Je paye pour Canva pour m'aider. Je paye pour ChatGPT. Je paye pour Sonos pour avoir de la musique. Et je dois avoir d'autres choses. Donc, je paye 4 outils qui impliquent l'intelligence artificielle. Donc, il va y en avoir d'autres outils que je risque d'acheter aussi. Et plus de gens vont l'adopter. Il reste que je vous parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est pas utilisé par le commun des mortels. La plupart d'entre vous, vous n'avez aucune idée quoi faire avec ça, comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien autre que d'essayer, m'a donné mon nom, voir s'il me connaît. Là. On le fait, là. Donc, mais l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. C'est un modèle de revenu. On n'est pas comme en 1990. Donc, c'est normal que des compagnies qui sont impliquées là-dedans, que ça va des centres de données, des centrales nucléaires, des systèmes de refroidissement. C'est toute une nouvelle économie qui est en train de se déplacer. Puis on est en pénurie de main-d'œuvre depuis tellement longtemps que l'intelligence artificielle devrait nous aider à combler cette pénurie de main-d'œuvre-là parce qu'on va avoir besoin de moins en moins de staff. Quand vous allez le maîtriser dans votre entreprise, vous allez voir que vous avez besoin de beaucoup moins de gens. Et c'est ça qui est le but. D'ailleurs, depuis l'arrivée des ordinateurs, on est supposé avoir une société de loisirs. Je travaille encore plus fort depuis que j'ai l'intelligence artificielle, mais c'est juste que je prends de plus en plus de vitesse par rapport à mes concurrents. Donc, la nouvelle normalité, c'est que les gens impliqués en intelligence artificielle, il y en a qui vont perdre beaucoup d'argent, puis il y en a qui vont en faire beaucoup. On le voit, Nvidia, c'est pas fini, là. Intéressant. Apple s'en vient avec l'intelligence artificielle, avec tous les autres outils. Donc, c'est pas terminé. C'est normal qu'on ait eu une belle année comme ça, puis ça fait partie des scénarios, de la vie de la bourse. Là. Il y a un moment donné, tu as de l'euphorie,
Mais est-ce que ça va se calmer? Ben oui, il va y avoir un crash. Peut-être d'ici la fin d'année, comme on a vu hier en 2018, ce qui était une mauvaise année, ça va arriver. Ça va arriver. On va perdre 10 15 puis 50 jours plus tard, ça va être récupéré. Dans ce temps-là, tu fermes les livres pour 50 jours. Hein? Voilà. Quel moment qu'on est riche? À quel moment vous dites, là, moi, je suis assez riche, ou si quelqu'un vaut ça, il est riche? Ben, je me suis trompé. Je me suis trompé, puis je vous donne le chiffre que j'ai fait le sondage. Est-ce que, what level of wealth makes you super rich? Puis il y a des gens, 5% des gens ont dit que s'ils valaient entre 5 et 10 millions, ils étaient super riches. Entre 10 et 30, 9%. Entre 20 et 50, 15%. Moi, je pensais que entre 50 et 80, tu peux te mettre dans la catégorie des super riches. La moyenne des gens, autant des gens qui veulent valoir ça ou qui valent ça, ben c'est 100 millions. 49% des gens se disent qu'ils sont super riches à 100 millions. Quand même, hein? 607 votes, ça vient du Financial Times. Papier, le journal jaune, non? 50-80, en haut de 50 millions, t'es riche en esti, non? C'est beau. Elle ne sait pas. OK? C'est pas. Combien tu vaux? Je ne le sais pas. Ça m'intéresse pas. Vous me demandez ça des fois sur des lives en TikTok. Ça m'intéresse pas. C'est ce que j'ai dans mon compte de banque. Je regarde, je dis, OK, j'en ai assez pour payer mes billes. Ben oui, des billes comme tout le monde. Le fonds souverain de la la Norvège, hein, on en parle, j'en parle en tout cas. C'est pas qu'on en parle, moi j'en parle. Il a doublé depuis 10 ans. Normalement, on double aux 7 ans, mais il y a eu une mauvaise année 2023 qui a perdu de l'argent, mais quand même. Hein. Et quand on regarde leur progression, hein, ça vaut maintenant 1,7, 1,8 trilliards de dollars. Et eux autres ont commencé dans le pétrole. Puis là, ils sont rendus tellement diversifiés, puis à un moment donné, c'est que ça devient exponentiel. Et quand je critique la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ben c'est par rapport à ça. Hein? C'est par rapport à la valeur qu'on peut se créer. On le sait que les placements, c'est une question de temps. Si tu as un rendement de 7% versus un rendement de 10%, année après année, ben à un moment donné, ça finit par se multiplier. On a de plus en plus de gens qui s'en vont à la retraite, puis on veut que nos retraités soient riches. Hein? On veut être retraité puis avoir de l'argent de l'État. Ça prend des bons placements. Et la Caisse de dépôt, avec son équipe de Top Gun, n'est pas bonne. Donc, c'est sûr qu'il faut comparer avec le fonds souverain. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ici, ils se sont servis du pétrole pour se rendre riches. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait pour se rendre riches? Qu'est-ce que la Caisse de dépôt peut faire? Il y a encore de l'argent qui rentre de la Norvège. Ils exploitent le pétrole de la mer du Nord. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est la première question qu'il va falloir se poser avant de vouloir un pays. Notre richesse va venir de où? Dites-moi pas des fonctionnaires qui payent des taxes. Là. C'est exactement ce qui se passe avec la Caisse de dépôt. Hein? On paye des fonds de pension, ça s'en va là-dedans. C'est pas de la richesse, ça. La vraie richesse, c'est des sources étrangères de revenus, puis c'est exactement ce qui se passe avec le fonds souverain. Ils ont de la richesse, des revenus qui arrivent de partout maintenant. Partout. Et à un moment donné, regardez, dans 10 ans, là, ça va valoir combien? 1,8 trilliard. D'après moi, ça va valoir 5-6 trilliards. C'est pas en train de baisser. Donc, la Norvège s'enrichit de plus en plus. Pendant que nous autres, ben, on fait à peine nos frais. On est encore en train de calculer, on est-tu correct pour arriver avec le vieillissement de la population. Là. Qu'est-ce que vous diriez? Donne ton cœur, donne tes organes et sur la table d'opération, tu te réveilles. Je ne sais pas ce qui arrive avec le gars, mais c'est arrivé au Kentucky en 2021. Il y avait eu une overdose de médicaments et il était cliniquement mort, mais pas tout à fait. Il s'est réveillé en plein moment où on commençait à y enlever le cœur. Ils ont fermé ça. Hey, c'est la hantise bien raide, hein? Se réveiller sous terre aussi, là, ça va être assez fréquent. Faut pas te réveiller après être brûlé. Là. Ça, c'est pas mal réglé. Là. Hey, j'avais vu un film là-dessus, puis je vous en parle. Pepsi Cola de Philippines. Hein?
Ils ont gagné un LG Nobel, un prix Nobel satirique, parce qu'en 1982, je pense que c'est en 1982, il a fait un tirage aux Philippines et il était supposé avoir un seul gagnant avec la bouteille numéro 349, mais il avait imprimé 800 000 bouchons avec le numéro 849. Il y avait un numéro de vérification, mais c'était pas clair. Donc oui, numéro 300. Hey, j'ai gagné, oui, mais pas le numéro. Donc ils ont gagné un prix Nobel satirique Pepsi des Philippines de paix, pour avoir mis toutes les gangs rivaux ensemble pour combattre. Et finalement, le Pepsi est obligé de faire un deal. Je pense qu'ils ont donné 200$ à tout le monde. Ça leur aurait coûté 32 milliards, autrement, 1982. Cette gaffe-là de concours. Donc, ils voulaient donner 2 millions. Ça leur aurait coûté 32 milliards. Il y avait 800 000 personnes qui avaient gagné le concours. Ça leur a valu un prix Nobel satirique. Mission accomplished. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Hier, c'était la journée de l'érable. Si vous l'avez manqué, venez nous voir tout ce qu'on fait avec l'érable. Allez, bye, bonne journée.